Padre Celestial, Dios mío, esta noche te pido en el nombre de nuestro Señor amado Emmanuel Cristo, que este mensaje, Padre eterno, pueda cambiar los corazones de mis hermanos en Cristo. Yo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Emmanuel Cristo esta noche, que muchos cambien. La gloria, la honra, el poder y la alabanza sea para ti, para los siglos de los siglos, Señor. Amén. Bonsoir et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je me réjouis. Je me réjouis de pouvoir vous apporter des nouveaux messages, des messages de révélation dans cette année 2025. C'est pour cela que je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Emmanuel le Christ, celui qu'on appelle Jésus. Pourquoi que je vous dis Emmanuel? Emmanuel, c'est le vrai prénom du Christ. Emmanuel, c'est un nom hébreu. Et quand on le traduit en latin, cela veut dire Dieu parmi nous. Ça, c'est la vérité. Et Jéshua, c'est un nom hébreu ou grec. Et quand on le traduit en latin, cela veut dire le Sauveur. Le Sauveur. Le Sauveur, c'est celui qui nous a rachetés de la loi. Celui qui a effacé toutes les malédictions qu'il y avait sur notre âme, toutes nos iniquités, toutes nos transgressions. Il a payé avec son précieux sang toutes nos dettes. Et il nous a lavés de tout péché, passé, présent et futur, pour toute l'éternité. Ce sont les Écritures, c'est la vérité, ce qui a écrit, et il n'y a pas une autre vérité. Si je vous dis qu'Emmanuel est le vrai prénom du Christ, voilà pourquoi je vous le dis. Ésaïe 42, verset 1, nous dit comme ceci. Je vous envoie mon serviteur, en qui j'ai mis mon esprit, l'élu, le oint, le choisi du Père éternel, le préféré du Père éternel, le béni du Père éternel. Et on sait que le Père éternel a donné tout pouvoir sur la terre à son serviteur. Et il nous dit, dans ce même verset, qu'il annoncera la justice de Dieu dans tous les peuples, dans le monde entier. La justice de Dieu, c'est la vérité. La vérité, celle qui nous fait libres, celle qui nous donne la vie éternelle. Je pense que vous me suivez. Et Ésaïe 7, verset 14, nous dit « La Vierge aura un fils,
et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, Dieu parmi nous. Dans les Écritures, il n'y a aucun nom, un don de fils, ni le nom de Jésus. C'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Jean 1, verset 14. La parole a été faite chair. Et la parole a vécu parmi nous. Elle a été faite chair dans le ventre de Marie. Pour cela, Matthieu 1, verset 23 nous dit: la Vierge aura un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est toujours Emmanuel. Dieu parmi nous. Je pense que c'est clair, quand on médite les Écritures, on trouve la vérité. Parce que le Père éternel nous dit, Galates 4, verset 4, qu'il a mis l'esprit de son Fils dans nos cœurs, afin que nous ressuscions l'adoption de fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, afin que nous ressuscions le don de fils. C'est les Saintes Écritures qui nous le disent. Pour cela, je vous conseille toujours de méditer les Écritures. C'est la seule vérité. Quand on les médite, le Père éternel nous donne beaucoup de révélations. Amen. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Et ce soir, ce que nous allons méditer ensemble, c'est quand on parle avec des personnes. Ce sont des expériences que j'ai vécues dans ma vie. Et aujourd'hui, je les donne comme témoignage. Quand j'ai commencé à écouter la parole de Dieu, c'était dans l'année 1973. Dans ces années, j'avais 21 ans. Et aujourd'hui, j'ai 73 ans. Et j'ai constaté beaucoup de fois que quand on parle avec une personne, si on parle du travail, on s'écoute l'un à l'autre tranquillement. On arrive même à en rire des choses qu'on a fait au travail. Je pense que tout le monde, on est tranquille, on discute en prenant un verre avec des amis du travail, ce qu'on a fait aujourd'hui et l'autre ce qu'il n'a pas fait, et on s'écoute attentivement. Je pense essayer de comprendre ce que je suis en train de vous prêcher ce soir. Ce sont des expériences que moi j'ai faites, étant jeune jusqu'à maintenant. Et maintenant que je suis, il y a un an, que je prêche la grâce de notre Seigneur Emmanuel le Christ, celui qu'on appelle Jésus. Je reconnais qu'on a fait beaucoup d'erreurs. Et je vais vous dire pourquoi. Quand on raconte une histoire, qu'une personne a vécu une aventure de l'au-delà qui fait peur,
d'un fantôme quand une personne lui est apparue. Mais je vais vous dire une chose, j'ai écouté beaucoup de fois des gens parler et tout le monde est attentif à la moindre parole. Ils sont subjugués par cette histoire. Je vais voir si vous comprenez ce que je vais vous dire. Ça me fait rire parce que je me souviens des fois, entre hommes, ils discutaient, les anciens, et racontaient des histoires de ce genre, qui avaient des fantômes qui s'étaient présentés devant eux, et ils avaient tellement peur. Et nous, quand on les écoutait, on était attentifs, on ne perdait pas une parole, et on ne parlait pas, on écoutait, tranquille. Je pense que ça, vous l'avez vécu aussi, vous. Et quand on parle d'une femme ou d'un homme qui se sont séparés, qu'ils ont abandonné leurs enfants, là, quand on parle de cette femme ou de cet homme qui se sont séparés, ils ont abandonné leurs enfants, là commence la critique. On critique et tout le monde est d'accord. Personne ne conteste. Et on arrive même à dire des mauvaises paroles, des injures pour cet homme ou pour cette femme qui s'est séparée. Ils ont abandonné leurs enfants. Je pense que vous le savez aussi. À ce moment, la conversation s'envenime. Il y a du venin, le critiquement, tout ce qui sort de la bouche. Tout le monde est content. On peut parler pendant 10, 15, 20 minutes. Tout le monde est content. Je pense que ça, vous le savez aussi. Parce que cela, vous l'avez vécu. Mais si on parle de Dieu avec un incrédule, si on parle du Père éternel avec un incrédule, vous verrez bien qu'il change de tempérament. Il devient, je ne trouve pas les mots, il se fâche, il devient agressif. Il se fâche et il devient agressif. Quand vous lui parlez des Écritures, de Dieu, du Père éternel, même si c'est votre ami, cette personne, c'est un ami à vous ou une amie, et vous leur parlez du Père éternel, elle se révolte, cette personne. Elle vous contredit, elle se fâche, elle change de tempérament, elle devient agressive. Pourtant, c'est votre ami. Est-ce qu'il y a une raison? Eh bien, je vais vous dire la raison. Parce que cet homme incrédule, il ne connaît pas Dieu.
il ne connaît pas Emmanuel le Christ. Il prononce son nom, le nom de Christ, le nom de Jésus, mais il ne connaît pas les Écritures. Faute de connaissance, mon peuple se perd. Si lui, il aurait étudié, il aurait médité les Écritures de la Sainte Bible, il vous aurait compris. Mais c'est incrédule, comme Thomas, qui nous dit, je crois que ce que je vois. Mais une fois qu'il l'a vu, il dit, Seigneur, mais dans cet instant que vous êtes en train de lui parler du Père éternel, un esprit malin est entre vous, un esprit impur. Il ne le laisse pas vous écouter. Pour cela que je vous dis, même si c'est votre ami, il devient coléreux. Il y a un esprit impur qui se met entre vous et lui, parce qu'il est enchaîné au monde, à la loi du monde. Il est enchaîné à la loi. Satan ne veut pas, ne le laisse pas vous écouter. Satan le domine sur le péché, l'ivresse. Ça, c'est incrédule. Je crois que vous me suivez. Quand vous parlez de Dieu, du Père éternel, à quelqu'un, à une personne qui est sous la loi, il vous contredit aussi. Mais il est sous la loi, vous lui parlez du Père éternel, des Écritures, ce qu'il a écrit dans les versets, et il vous contredit. Il est sous la loi, il est enchaîné. Il est enchaîné avec des chaînes par Satan, sous la loi. Satan ne le laisse pas t'écouter. Satan ne veut pas que tu sortes de la loi. Il veut que tu sois attaché à la loi. Si on parle de Dieu, des Saintes Écritures, à une personne, lui, il dit qu'il est chrétien. Mais quand vous parlez de la grâce de notre Seigneur Emmanuel le Christ, celui qu'on appelle Jésus, il n'est pas d'accord non plus. Il n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que ce chrétien mélange la loi et la grâce. Et Satan ne te laisse pas sortir de la loi, comme je vous l'ai répété. Ce sont les Écritures qui nous le disent. Ils sont habitués à écouter les serviteurs de Dieu qui prêchent la loi et la grâce en même temps. Pour cela, c'est écrit dans les Écritures que Paul, quand il écrit aux Galates, la première fois qu'il va chez les Galates, il dit, vous m'avez reçu comme un ange, comme le Christ. Mais 14 ans après, quand il a les révélations,
par le Christ, par le Saint-Esprit, il leur dit, vous qui voulez être justifiés devant le Père éternel par vos efforts, par vos manières de faire, vous êtes séparés de Christ et déchus de la grâce. Je pense, ce sont les Écritures. Et il leur dit, quand j'étais venu, vous m'avez reçu sur les mains par la faiblesse de la chair, quand j'étais venu la première fois. Maintenant que je viens en vous disant la vérité, on est devenus des ennemis. L'esprit malin s'est mis entre eux, entre Paul et les Galates. L'esprit impur, celui qui ne veut pas que tu sortes de la loi, que tu restes dans la loi, dans le mélange de la loi et la grâce, parce que les Écritures nous disent que si on mélange la loi et la grâce, ça ne nous sert à rien. Je pense que tout ce que je vous dis, ce sont dans les Écritures. Et moi, quand je parle avec de la grâce de notre Seigneur Emmanuel le Christ, celui qu'on appelle Jésus, quand je parle de la grâce avec des serviteurs de Dieu, ça m'arrive la même chose. Et ça me donne à réfléchir et venir avoir à Christ quand lui, il prêchait dans la Judée chez les Juifs, quand il prêchait la loi, tout le monde était content. Il n'y avait que les incrédules qui pouvaient contester. Mais les Juifs, les pharisiens, les sadduciens, les scribes, eux, ils étaient sous la loi. Ils ne s'approchaient pas du Christ. Ils se tenaient au loin. On nous a toujours dit, parce que Jésus, quand il prêchait, le monde venait à lui. Et les pharisiens craignaient qu'on lui enlève tout ce monde et qu'il ne vienne plus au temple chez Calife prêcher, ni écouter. C'est ce qu'on nous a raconté toujours. Mais moi, je veux vous dire une chose, que Satan, c'est le nom qu'on lui a donné aussi les latins. Lucifer, c'est Satan, mais son nom, son prénom, c'est l'accusateur, celui qui t'accuse devant le Seigneur. Et en ce moment que Christ était sur la terre, lui se servait aussi. Il se servait des pharisiens, des sadduciens et des scribes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Satan voulait qu'on tue le Christ, qu'on le lapide. Satan n'est pas omniscient. Il ne sait pas ce qui va se passer demain, ni ce que toi tu vas faire, ni ce que tu vas dire dans 2 heures. Il ne le sait pas. Et lui, il voulait que le Christ soit lapidé. Si le Christ aurait été lapidé, ou tué par l'épée, ou jeté au lion, comme les Romains faisaient à l'époque, il n'y aurait pas eu de sacrifice de sang sur la croix.
Et le Christ n'aurait pas pu nous racheter de la loi. Pour cela que les Écritures nous disent que... Il faut que je change de verset. Galates 4, verset 4, il nous dit que quand le temps fut accompli, il a envoyé son Fils afin qu'il rachetât tous ceux qui sont sous la loi. C'est Galates 4, verset 4 qui nous dit, quand les temps furent accomplis, il envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui sont sous la loi. Mais si Christ était lapidé, il n'aurait pas pu effacer nos péchés, ni nous donner le don non mérité, le don de grâce qu'on ne mérite pas. Je pense que c'est clair ce que je vous dis. C'est ce que voulait Satan. Il se servait aussi de ceux de la loi. Les Écritures, quand on les médite, ils nous donnent beaucoup de révélations. Quand le Christ, qui nous dit le Père éternel, est arrivé sur la croix, c'est pour qu'il puisse nous racheter de la croix. Et une fois qu'il était ressuscité, il nous donnait le nom par adoption, que nous ressuscitions le nom de Fils. Fils de Dieu. Et si Satan, c'est ce que lui, il voulait, qu'on tue le Christ pour qu'il n'y ait pas de sacrifice sur la croix de Golgotha. Je pense que tout ce que je vous ai dit vient des Écritures. Et c'est la vérité. Les expériences que j'ai vécues, c'est la vérité aussi. Parce que vous aussi, ces expériences, vous les avez vécues. Simplement que vous ne leur avez pas donné de l'importance. Vous êtes séparés de cette personne, chacun de son côté, et peut-être même que vous n'êtes jamais revenu vers lui. Pour lui parler du Père éternel. Pour cela, ce soir, je donne et rends grâce au Père éternel pour toutes ces révélations qu'il nous donne dans cette année 2025. Parce que dans cette année 2025, on est gâté par le Père éternel. On est choyé. Je ne sais pas si on dit comme ça en français. Choyé. Mais pour cela, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, celui qu'on appelle Jésus, que nos yeux s'ouvrent et que le bandeau que nous avons, l'aveuglement que nous avons, il nous l'enlève. On sait que Satan a aveuglé
l'intelligence du monde entier. C'est pour cela que 2 Corinthiens 4, verset 3 nous dit, si votre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Aujourd'hui, tout le monde sait lire. Et quand on lit les Écritures, on lit ce qui est écrit. Donc, on ne peut pas avoir l'intelligence voilée. Mais pourquoi qu'il est voilé? Parce qu'on ne médite pas les Écritures. On ne les médite pas assez. Quand on les médite, le Père éternel, cet aveuglement que nous avons, il nous l'enlève. Parce qu'il nous le dit bien dans les Écritures que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence du monde entier afin qu'on ne puisse pas voir la brillance ni la splendeur des évangiles. Son nom soit béni et glorifié ce soir. Donc il faut méditer les Écritures, nuit et jour, pour que tout nous réussisse dans la vie. Je vous le dis plusieurs fois dans mes messages, si on médite les Écritures nuit et jour, comme ils nous disent dans les psaumes 1, verset 1, celui qui fait la joie de la parole de Dieu est comme un arbre planté à côté d'un courant d'eau, le courant d'eau, l'eau de la vie. C'est cette parole qu'on prêche, elle donne la vie quand on l'entend. Et il nous dit bien qu'il donne son fruit en sa saison, quand il arrive le temps, en sa saison, et son feuillage ne se flétrit point, jamais. Si son feuillage ne se flétrit point, c'est notre santé, notre bien-être. Il nous garde, c'est lui qui nous bénit. Il garde notre maison, notre travail. Il nous dit bien, tout vous réussira dans la vie. Si tout nous réussit dans la vie, c'est que tout va bien. Notre santé, notre travail, nos enfants, notre sainteté. C'est pour cela que le Père éternel nous dit plusieurs fois dans les Écritures, méditez les Écritures nuit et jour. Méditez, méditez. Il nous le conseille. Et quand on est béni, toutes ces bénédictions sont pour nous, c'est qu'on a la vie éternelle dans ce corps de chair et de sang. On a la vie éternelle avec le Père éternel. Dans les Écritures, il nous dit, tel il est, tel nous sommes sur la terre. Le Christ, quand il a ressuscité, le Père éternel nous dit, il a ressuscité le Christ et il nous a fait renaître de nouveau ensemble, et ensemble il nous a assis dans les cieux célestes. Et les Écritures nous disent, tel il est, tel nous sommes sur la terre, dans ce monde. Lui, il est à la droite du Père, et nous sommes avec lui, à la droite du Père. On est cachés dans le Christ. Que son nom soit béni et glorifié ce soir. Il y a beaucoup d'autres versets qui nous disent beaucoup de choses. Mais bon, le temps passe très vite à ce que je vois. Pour cela, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, celui qu'on appelle Jésus, qu'il nous enlève l'aveuglement de l'intelligence et qu'il fasse tomber le bandeau que nous avons dans les yeux et les bouchons dans les oreilles
et qu'il délie notre langue pour prêcher la vérité au monde entier. La vérité, ce sont les Écritures. C'est pas ce que nous a appris. Ce que nous dit le serviteur intel, ce que nous dit l'autre serviteur, ce qu'il prêche, c'est possible qu'il prêche la vérité, mais vérifiez sur les Écritures. Et si ce n'est pas écrit, jetez cette enseignance, parce qu'elle n'est pas valable. Avec ces quelques paroles, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur, Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils. Que le nom du Père éternel soit loué et glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et qu'il nous envoie très vite son Fils le Christ prendre son Église. Parce qu'on l'attend avec impatience. On veut partir avec lui et vivre avec le Père éternel pour toute l'éternité. Que son nom soit béni et glorifié. Et moi je vous dis à demain, si le Père éternel nous le permet. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.